bienvenue à toutes et à tous pour suivre ce journal. En mission de service au Sud Kivu, le conseiller du chef de l'État en matière de la santé, Dr Jérôme Mouniangi, appelle la population du Sud Kivu à respecter le geste barrière. Le détail dans ces reportages. Le docteur Jérôme Mouniangi appelle la population au respect des gestes barrières contre la COVID-19. Message lancé au sortir de l'audience lui accordée par le gouverneur du Sud Kivu, Marc Malago Kashekere. Docteur Jérôme Mouniangi, conseiller du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a rappelé à la population que la maladie à coronavirus existe toujours, d'où la nécessité d'écouter et de respecter les mesures barrières prises par les autorités afin de limiter cette pandémie. Par ailleurs, le jeune docteur qui fait la fierté de la RDC a tenu à présenter ses civilités à l'autorité provinciale du Sud Kivu le lundi 31 août avant de finir sa mission au nord et au Sud Kivu. Une mission qui consiste à mener des recherches sur la plante Artemisia pour la prise en charge de la COVID-19. Cette recherche s'ajoute à l'étude des systèmes immunitaires des Congolais afin de comprendre pourquoi certaines provinces ont enregistré plus de cas à coronavirus par rapport aux autres. Nous sommes venus présenter nos civilités auprès de l'autorité provinciale et surtout expliquer à leurs excellences notre objet de mission ici dans le Sud Kivu, qui est l'objet dans le Kivu en général, dans le nord et maintenant c'est le tour du Sud Kivu. En tant que chercheurs, nous sommes en train de mener une étude pour confirmer l'efficacité d'une plante qu'on appelle Artemisia pour la prise en charge de COVID-19 ici en République démocratique du Congo. Et de l'autre côté, nous sommes en train d'étudier les systèmes immunitaires des Congolais. Pourquoi on a eu peu de cas, par exemple dans la province du Sud Kivu aujourd'hui, vous constatez carrément qu'il y a peu de cas. Contrairement à la province du Nord Kivu, vous avez beaucoup de cas. Qu'est-ce qui se passe dans le corps des gens? Qu'est-ce qui se passe dans le système immunitaire? Voilà, un peu toutes ces questions nous intéressent et nous aimerions beaucoup plus apporter des éclaircissements avec des évidences scientifiques. Là, le plus important d'annoncer à la population, c'est d'abord d'écouter l'autorité provinciale. C'est d'écouter, de respecter les mesures, les gestes barrières. Tout ce que les autorités sont en train de prendre comme décision, c'est pour le bénéfice de la population. Le virus est là, la maladie est là, elle n'est pas encore combattue à 100%, elle existe avec nous. Nous sommes en train de faire tout ce qui est possible. Le chef de l'État, accompagné bien sûr avec les autorités provinciales, sont en train vraiment de travailler pour que nous puissions limiter les dégâts, donc la propagation de ce virus. À la population vraiment d'être disciplinée et d'écouter les autorités. Et sinon, nous risquons, je ne pense pas qui peut encore souhaiter qu'on reconfine la République démocratique du Congo. Marc Malago Kashekere, très ému de la visite du docteur Jérôme, l'a félicité pour son travail au service du peuple congolais. Début le lundi 31 août 2020 des épreuves de la dissertation aux élèves finalistes du secondaire, le détail dans ces reportages. C'est au centre de Bukavu 1 situé au collège Alpha-Djiri dans la commune d'Ibanda que le ministre provincial de l'éducation, Madame Geneviève Mizumbi Namutondo, a procédé au lancement officiel le 31 août de l'épreuve de dissertation en prélude à l'examen d'État 2020 dans la province du Sud Kivu. C'était en présence des responsables de différents services qui travaillent dans le secteur de l'éducation. Dans son mot de circonstance, l'inspecteur principal provincial de l'EPST du Sud Kivu, Bernard Etembo Kevandi, a dit que 35 606 candidats participent à cette épreuve dans la province éducationnelle du Sud Kivu 1. Ils sont répartis dans 94 centres, tandis que la ville de Bukavu à elle seule compte 38 centres. Quant au ministre provincial de l'Éducation, Geneviève Mizumbi, elle a appelé les candidats à plus d'assiduité et au courage lors de la passation de toutes les épreuves de l'examen d'État
En cette période exceptionnelle où le pays en général et la province du Sud Kivu en particulier fait face à l'épidémie de la COVID-19. Chers candidats scolarisés et chers autodidactes, la maladie à coronavirus ayant été à l'origine de multiples perturbations allant jusqu'à la modification du calendrier scolaire, a poussé la prolongation de cette année scolaire jusqu'à ce mois d'août 2020. Les candidats que vous êtes devez prendre conscience du sérieux que requièrent des épreuves d'une si grande valeur que l'examen d'État. Vous devez donc travailler sans reproche en évitant la tricherie et toute autre forme d'indiscipline. Point n'est besoin de rappeler que vous n'êtes pas autorisé à tenir des entretiens avec vos surveillants ou avec vos camarades, car le travail est individuel. Sachant que vous aviez suffisamment eu du temps pour préparer ces épreuves, il est certain que la réussite sera par conséquent massive et qu'en votre qualité de lauréat, il vous sera offert l'accès facile à l'université pour parfaire votre formation. C'est pourquoi je vous exhorte à travailler dans toute sérénité et vous rappelle que le respect de toutes les recommandations vous fera aboutir sans doute à une bonne réussite et fera de vous des bons citoyens de notre province et partant de notre pays, la République démocratique du Congo. Sur ce, je déclare, au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, ad intérim, l'ouverture officielle des activités liées aux épreuves de l'examen d'État 2020 en cette première phase des hors-sessions. Pour cette journée du 31 août, les élèves du cycle long ont fait la dissertation et ceux du cycle court la rédaction. Dès ce mardi 1er septembre au samedi 5 septembre, il est prévu l'épreuve traditionnelle pour les options techniques, mais aussi l'épreuve orale et pratique professionnelle pour la même section. Le gouverneur Aïe du Sud Kivu, Marc Malago Kachekere, a reçu en audience une délégation du FPI. Les détails dans ces reportages. Une forte délégation du Fonds de promotion de l'industrie FPI, conduite par son directeur général adjoint Boniface Kassembe, a été reçue par le gouverneur Aïe du Sud Kivu, Marc Malago Kachekere. C'était le lundi 31 août. Cette audience avait pour objectif de présenter les civilités à l'exécutif provincial et lui parler du projet que compte réaliser le Fonds de promotion de l'industrie dans la province du Sud Kivu. En effet, avec l'accompagnement de son partenaire UEFA, le FPI a construit un centre de formation professionnelle à Bunyakiri dans l'optique d'aider les jeunes désœuvrés dans ces coins, avec comme objectif apprendre certains métiers tels que la mécanique automobile, la menuiserie et la maçonnerie. Ce centre sera inauguré au cours de cette semaine à la satisfaction de l'autorité provinciale qui a émis le vœu de voir ces projets s'étendre sur les autres territoires de la province du Sud Kivu. Nous sommes en visite ici au Sud Kivu, notamment pour d'abord, tout à l'heure là, on était en train de donner les civilités à son excellence du service gouverneur, mais aussi lui expliquer l'objet ou la mission de notre présence ici au Sud Kivu, qui est notamment l'inauguration d'un centre de formation professionnelle que nous avons conçu avec notre partenaire de IFA à Bunyakiri, qui doit aider les jeunes
désiré apprendre certains métiers comme notamment la menuiserie, et la mécanique auto et ainsi de suite. Excellence nous a réussi d'ailleurs, il a été content, il a exprimé sa satisfaction et il a émis même les souhaits que nous puissions étendre ces mêmes projets aussi dans les autres territoires et dans les autres contrées de la province. Mais le projet en soi, il est déjà arrivé à faire, c'est pour cette raison que nous sommes arrivés pour passer à l'inauguration, pour remettre le projet aux bénéficiaires. Je crois d'ici dès demain, nous allons pouvoir nous organiser pour nous rendre là-bas, si possible, les conditions nous le permettent. Nous pouvons organiser même dès demain et puis rentrer encore ici. La délégation du Fonds de promotion de l'industrie a remercié le gouverneur du Sud Kivu, Marc Malago Kachekere, pour son accueil. Cette délégation a promis de mener un plaidoyer au niveau national afin que ces projets soient étendus dans les autres territoires de la province du Sud Kivu. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi et à la fois prochaine.